Bonjour les papillons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de couture à saveur sur cyclage. Euh, Aujourd'hui, j'ai encore envie de me faire un chemisier. Mon projet ne prend pas du tout la direction qui était prévue au départ. Parmi les tissus que j'aime vraiment beaucoup utiliser, ben, il y a les rideaux. Parce que les rideaux, ben, il y a beaucoup de valeur, il y a beaucoup de tissus et c'est vraiment facile à trouver. On en a plein nos garde-robes et il y en a plein les friperies. C'est beaucoup de matière, facile à dénicher. Si c'est la première fois que tu écoutes une vidéo de ma chaîne, ben bienvenue. Je m'appelle Annie, je suis créatrice et formatrice en couture sur Cyclé, puis ça me fait plaisir de partager ce projet-là avec toi aujourd'hui. Donc, le fameux chemisier d'aujourd'hui, finalement, il part complètement dans une autre direction que ce que j'avais en tête au départ. Donc, j'avais vraiment envie de me faire un chemisier en rideau de dentelle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je partais pour m'en faire un vraiment style Gucci. Donc, tout en dentelle, complètement transparent, euh, vraiment classique, pied de colle, colle, empattement de boutonnière, tout ça. Finalement, ben, ça prend pas du tout cette direction-là. J'aime beaucoup tester des patrons gratuits. Je le dis souvent et je vais le redire aujourd'hui, c'est vraiment important d'acheter des patrons de nos designers si on veut qu'ils continuent à dessiner des patrons pour nous. Mais j'aime bien tester des patrons gratuits parce que ça permet de découvrir les maisons de couture et ça fait en sorte que tu n'as aucune bonne raison de ne pas essayer au moins de te mettre à la couture parce que comme le chemisier d'aujourd'hui, ben écoute, 0 $. Le patron que j'ai choisi donc aujourd'hui, c'est un patron de la maison Fauve que j'aime vraiment beaucoup. On peut se fier à leur grandeur. C'est des patrons qui sont faciles d'utilisation la plupart du temps. En tout cas, celui d'aujourd'hui, on va découvrir ça ensemble aujourd'hui. J'ai choisi le patron, la blouse Tribeca. Je t'ai mis le lien en dessous pour télécharger ce patron-là. Il est gratuit. Et les tissus que j'ai choisis, c'est, je ne sais pas c'est quoi en fait. J'avais ça dans mes affaires. C'était peut-être une espèce de veste des années 70. Ça ressemble à une emmanchure. Écoute, il y a des trous partout. Je ne sais pas trop si je veux respecter mon droit fil, si je vais réussir à découper les pièces que j'ai en tête. Je pense que oui. Je suis quand même bonne pour jouer à Tetris. Et simplement un rideau blanc uni qui, ben, ça imite le lin, mais je suis à peu près certaine qu'il n'y a pas de lin là-dedans. Là. La façon de le savoir, si je voulais vraiment savoir si c'est un tissu, si c'est une fibre qui est naturelle ou une fibre qui est synthétique, je ne sais pas si tu connais ce truc-là, tu vas t'installer dans ton évier. C'est important d'être dans un endroit qui est sécuritaire, d'avoir accès à l'eau si jamais ça tourne mal. Tu vas découper des morceaux de ton tissu et les brûler. Si ça sent la feuille morte, les branches mortes un peu, bien, probablement que tu es dans une fibre naturelle, végétale, donc un coton, un lin, quelque chose comme ça. Si ça sent un petit peu le cochon brûlé, ça sent un peu le toupette que tu te brûles en allumant le barbecue, bien, on est probablement dans une fibre naturelle, mais plus animale, comme de la laine, par exemple. Et si ça fond, je te jure, ça fond là, comme si tu faisais fondre un sac à pain. Là. Ça fait des gouttes vraiment. Ben, on est dans un tissu synthétique parce que ces tissus-là, comme le fameux polyester qu'on retrouve dans à peu près tous nos vêtements, ben, c'est fait avec du pétrole. Fait que quand on met le feu, ça fond. Il y a souvent des mix. Donc, c'est probablement le cas de mon rideau aujourd'hui, qu'on va mettre un peu de synthétique avec un peu de naturel. Fait que tu vas avoir un petit mélange de réactions qui entre les deux, entre tout ça. Le patron que j'ai choisi aujourd'hui, c'est vraiment un modèle particulier. Il y a comme un centre, un morceau de centre. Ça donne un peu l'effet d'une découpe princesse sans être une découpe princesse. Donc, il y a vraiment une pièce au centre puis des pièces sur les côtés. Puis entre les deux, il y a un bel empiècement. Donc, tu peux jouer avec des couleurs hyper contrastantes, solides.
avec les différentes pièces. Tu peux y aller avec une couleur qui est toute unie et vraiment plus douce et les empiècements, les faire en dentelle. C'est vraiment super beau. Il donne des exemples de ça. Moi, je joue d'audace et je vais faire la pièce du milieu ici, tout en dentelle et probablement le yoke du dos aussi. Donc, je pourrais pas mettre n'importe quel soutien-gorge avec ça, mais je pense que ça va être vraiment super intéressant. Donc, allons-y. J'ai déjà imprimé mon patron. Moi, je veux le faire vraiment comme toi, tu le fais à la maison. Fait que je l'ai imprimé A4, c'est-à-dire des feuilles 8,5 onces dans mon imprimante domestique. Et il y a un plan qui nous montre comment tout coller ces pièces-là ensemble et découper nos patrons. J'ai bien pris mes mesures et j'ai gradé mon patron pour que ça aille à ma morphologie à moi. Et là, je vais simplement découper les pièces en faisant attention de bien respecter mon droit fil. Donc, c'est parti pour un petit jeu de Tetris pour que tout rentre dans les tissus surcyclés que je veux utiliser. On part ça. J'ai découpé tous les morceaux et ça rentrait dans l'espèce de dentelle que j'avais, les morceaux que je souhaitais faire. En jouant beaucoup, ça fonctionnait. Puis là, en découpant, j'ai regardé mes tissus, puis j'ai décidé l'espèce de petit empiècement qu'il y a de la faire noire. Encore une fois, je m'en allais pas pantoute vers ça. J'ai regardé tous les tissus contrastants, peut-être la même couleur, mais avec une autre texture. Puis finalement, je me suis dit que noir, ça allait être... Imagine une ligne noire qui traverse comme ça, à quel point ça va affiner la silhouette. J'ai déjà tellement, tellement hâte de voir. Maintenant que tous mes morceaux sont découpés, c'est vraiment super important de venir reporter toutes les informations dont on a besoin. Donc, comme ici, j'ai une pince, fait que là, je vais venir reporter sur mon tissu ma pince, on va le faire ensemble. Et tous les crans. Tu as peut-être l'habitude de voir sur les patrons de couture, les crans, c'est des petits triangles. Puis là, des fois, tu as deux petits triangles. Ici, c'est juste des petites lignes. Puis il y a ça quelquefois sur des patrons. Tu vois les petites lignes ici, ben c'est ça l'écran. Fait que c'est vraiment super important de les reporter. Il y en a qui vont les reporter en donnant un petit coup de ciseau. Ben moi, j'aime bien travailler à la craie. Donc, je vais venir faire une petite ligne. Ah, je pense que ouais. Puis là, j'ai deux épaisseurs, fait que je dois vraiment venir les mettre sur les deux épaisseurs. Puis là, comme on va avoir quelque chose de rond à intégrer, ben, les crans sont tellement, tellement, tellement importants. C'est un peu comme quand tu montes une manche. Tu peux pas avoir l'écran. Ça va vraiment, vraiment pas bien fonctionner. Pour ce qui est de la pince, on va faire ça ensemble. Reporter la pince sur le tissu, tu vas voir, ça va super bien aller. Donc, ma pince, ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer une épingle au bout de ma pince à moi. Ce qui veut dire ici. Et là, je peux soulever mon patron. Et je vais venir faire un petit point de craie là où est piqué mon aiguille, et ce, des deux côtés. Et je vais venir tracer une ligne de craie à la base, comme ça, de ma pince. Donc, moi, c'est celle-là ici. Là, maintenant que j'ai reporté à la craie, oh non, il m'en manque. Ici, j'ai un petit repère. Je viens le marquer à la craie, bien important. Là, ils sont tous marqués. Je peux enlever mon patron. Et là, je vais simplement venir relier la pointe de ma pince avec la base, comme ça. Et voilà, j'ai ma pince de dessiner. Ça va vraiment super bien aller pour la coudre. Tantôt, tu vas voir. Puis là, je vais venir faire la même chose de l'autre côté.
Donc, on voit comme ça. Et comme ça, donc, je vais être prête à assembler mes pinces tantôt. Donc, je vais faire ça sur tous les morceaux du patron, venir reporter tous les repères avant de passer à la machine à coudre. Donc, prochaine étape, on va surfiler nos bords crus parce qu'ici, on a un tissu qui s'effiloche beaucoup, beaucoup. Et si je fais rien au fil des lavages, ça va tellement s'effilocher que ça va faire des trous dans mes coutures. Donc, je pourrais faire ça à la surjeteuse, mais moi, j'aime bien travailler comme toi, tu travailles à la maison pour te montrer à quel point c'est possible. Donc, j'ai une machine domestique et je vais faire mes bords crus au zigzag. Si jamais toi, tu n'as pas de surjeteuse à la maison. Donc, je vais prendre un zigzag qui est quand même assez large, puis je vais être sur le bord de mon tissu. Je peux même avoir un point sur deux qui tombe dans le vide pour vraiment border le bord de mon tissu. Donc, je fais le tour de chacune des pièces du patron. J'ai pas besoin de faire le bas toutes les pièces qui ont un côté que c'est le bas du chemisier parce qu'on va faire un ourlet dans le bas du chemisier. Puis quand on a un ourlet comme ça, on n'a pas besoin d'avoir fini le bord cru. Comme c'est tourné 2 fois, ça va empêcher de s'effilocher. Puis tout ce qui est le tour de l'encolure aussi, c'est une encolure au biais. Fait qu'on n'a pas besoin de surfiler les bords crus du trou de l'encolure, tout ce qui touche à ça. Mais sinon, ben, c'est parti pour une pas pire ride de bords crus, de zigzag. Je te reviens quand c'est fait. On va commencer par aller coudre nos pinces. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Donc, ça, ici, c'est l'envers de mon tissu. C'est ce qui va être à l'intérieur de mon chemisier. Et c'est toujours sur l'envers qu'on vient faire nos lignes de craie. Donc, je vais plier comme ça ma pince. Et là, avec des épingles, je vais venir m'assurer que mes 2 lignes sont vis-à-vis l'une de l'autre. Donc, si je pique dans ma ligne de craie, il faut que l'autre côté, c'est arrivé du premier coup, des fois ça n'arrive pas du premier coup, là, ce soit dans ma ligne de craie aussi. Fait que je veux vraiment m'assurer que ma pince est parfaitement pliée en deux. Je peux mettre mes épingles comme ça va être plus facile de les enlever quand je vais coudre. Et là, pour aller coudre, je vais partir de l'extérieur, le bord cru du tissu, et je vais coudre vers la pointe de la pince. Je fais un point d'arrêt au début, puis là, ma longueur de point est régulière pour un assemblage, est à 2,5. Rendu à peu près au milieu de ma pince, je réduis un petit peu ma longueur de point et en s'en allant jusqu'au bout. Puis au bout, je ne fais pas de point d'arrêt, je fais juste continuer dans le vide et me laisser une bonne longueur de fil qui dépasse à la fin, que je vais venir nouer à la main pour avoir une pince parfaite qui ne va pas faire ce qu'on appelle une petite cuillère, là, qui ne va pas faire un petit trou qui rend la pince trop visible. Finalement, ce qu'on veut, c'est juste donner du volume, mais on veut même à peine que ce soit visible qu'il y a une pince qui est là. Donc, je vais aller coudre mes pinces sur mes 2 côtés et je te reviens quand c'est fait. Donc là, maintenant que mes coutures sont faites, je prends mes 2 fils et je vais simplement faire 2 petits nœuds comme ça. Je ne vais pas serrer outre mesure. Je vais couper l'excédent de fil. Là, je vais aller faire la même chose avec l'autre côté et la partie la plus importante, je vais aller repasser ça comme il faut pour faire disparaître le bout, là, que le bout soit plat, que ma pince soit pratiquement invisible. Venir assembler notre bande devant. Et là, peut-être que tu aurais comme le réflexe de venir le placer comme ça pour venir le coudre comme ça, mais non, c'est ici l'intérieur de notre bande devant qu'on veut venir faire coïncider avec le bord de notre côté devant.
Donc, c'est ici que nos repères, les crans, là, les fameux crans, deviennent absolument essentiels pour y arriver parce que il va y avoir beaucoup de ce qu'on appelle l'embut, c'est un surplus de tissu sur un des deux tissus. Donc, il faut vraiment prendre son temps pour se placer et épingler énormément. Donc, on va vraiment venir tirer sur le tissu de notre chemisier, ben, du côté, parce qu'on va avoir l'impression qu'il y a plus de bandes qu'il y a de chemisier. Je pense pas qu'on ait besoin de cranter. Au besoin, là, on pourrait cranter, mais ça semble être possible. Donc, on va vraiment tout bien, bien, bien. Tu sais, mon autre repère est ici. Donc, en utilisant les repères, là, je pense qu'on va bien y arriver. Mais il faut prendre son temps parce qu'on ne veut pas de pli, là. C'est hors de question qu'il y ait un petit pli dans cette couture-là. Il va nous déranger jusqu'à la fin de notre vie. Donc, on s'épingle vraiment comme il faut et on vient faire une couture droite ici sur cette partie-là. Maintenant que c'est cousu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au fer à repasser. Je vais passer une première fois avec mon fer pour ouvrir les marges de couture comme ça. Puis normalement, on passe une deuxième fois en rabattant la bande comme ça vers le chemisier. Mais moi, je veux pas ça parce que comme ça est très transparent et pas ça, j'ai pas envie qu'on voit à travers. Je sais pas si ça va fonctionner, mais je veux essayer de rabattre plutôt mon tissu vers la bande. À la limite même, je pourrais peut-être surpiquer sur la bande pour pas qu'il bouge, là, pour qu'il reste à sa place. Donc, on va aller faire un petit tour au fer à repasser. Donc, cette étape-là, l'étape du fer à repasser, est vraiment, vraiment super importante. Néglige pas. Repasse des deux côtés envers endroit. Et comme tu peux voir, ça a bien fonctionné de rabattre vers la bande au lieu de rabattre vers le chemisier. Je verrai peut-être au fil des lavages, si je vois que ça ne tient pas bien, que je pourrais venir faire une surpiqûre ici pour maintenir en place les marges de couture. On va venir maintenant insérer le centre. Donc, je vais encore une fois utiliser mes repères comme il faut. Aller trouver mes repères et les épingler ensemble et bien, bien, bien épingler ça tout le long pour être sûr que ça ne tire pas un peu plus à un endroit qu'à un autre. Et on va aller faire, je vais aller faire une belle couture. Les marges de couture sont de 1 cm, une belle couture à 1 cm. Donc, je vais faire ça des deux côtés et je te montre ce que ça donne. Ça va déjà nous donner une bonne idée de ce que le résultat final va donner. Voilà, mon devant est fini d'assembler et étape essentielle, j'ai encore une fois été bien, bien repassé mes marges de couture et encore une fois, j'ai flippé mes marges de couture vers la ligne noire parce qu'on ne veut pas les voir à travers la dentelle, ce serait bébé, bébélette. Donc, on peut passer au dos. Donc, un peu comme tantôt, je viens mettre ma bande de dos comme ça. Je vais m'épingler et venir faire une couture avec un point droit, aller bien repasser toute la patente. Et ensuite, je vais venir placer mon empiècement dos. Comme ça, venir faire une couture et on retourne au fer à repasser pour tout bien repasser ça et mon dos sera prêt. Fait qu'un petit tour à la machine à coudre et je te reviens. Ça avance, c'est excitant. Ça a l'air vraiment grand. Hein? J'ai quand même fait vraiment attention aux mesures, mais ça me semble vraiment grand. On va venir superposer. J'ai mon dos ici et je vais mettre mon devant. Je vais les mettre endroit contre endroit et je vais venir épingler ici les deux épaules comme ça et mes deux latérales pour aller coudre comme ça mes latérales et
mes épaules. Il nous restera plus qu'à faire les manches et les ourlets et nous aurons un chemisier unique. C'est vraiment important de faire des essayages au long du processus quand tu crées un vêtement. C'est vraiment, vraiment important. Donc, effectivement, c'est très grand. Je pourrais décider de venir beaucoup, beaucoup réduire mes latérales. Mais en fait, je déteste pas parce qu'elle est super longue. Hein. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. J'aime ça quand c'est trop court, tu lèves les bras puis qu'on te voit la bédaine. Donc, je vais probablement vouloir la faire blouser. Et ça va être intéressant qu'il y ait beaucoup d'aisance comme ça. Donc, pour l'instant, je la laisse comme ça parce que de toute façon, ça va être tellement facile de venir en enlever dans les latérales. Il n'y a pas d'enjeu majeur. Là, c'est pas assez large en haut sur l'emmanchure puis tout ça. Mais je pense que j'aurais pu aller parce que tu vois que le centre, il aurait pu être plus étroit aussi. J'aurais pu aller, je pense, 2 mesures de plus, puis ça aurait fait le travail. J'ai choisi de faire mes coutures d'épaule en couture anglaise parce que dès qu'on a un tissu qui s'effiloche vraiment beaucoup comme un voile, une dentelle, que c'est plein, plein de trous, que tu couds des trous, la couture anglaise, c'est une bonne façon de s'assurer que ce soit solide et que c'est beau. Même si on voit à travers, on voit pas des marges de couture lettres qui dépassent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est hyper simple. On va coudre. Tu sais, on coud toujours en droit contre en droit d'habitude. Mais là, on va venir coudre une première couture envers contre envers. Je viens réduire mes marges, je viens découper là, ma marge de couture pour qu'il en reste juste une petite mini rikiki bande. Je retourne ça endroit contre endroit, je fais une autre couture et là, c'est impeccable autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ma couture va être belle. Fait qu'on continue, il nous reste les manches. C'est le même principe. Regarde le dos, c'est vraiment le fun avec le yoke en haut qui est en dentelle pareil. J'aime vraiment ça. Moi, c'est drôle parce que cet après-midi, je m'en venais pas pour coudre ça du tout, du tout. Puis finalement, ben, je trouve ça vraiment super intéressant ce que ça donne. Fait que on va aller faire les manches ensemble avant de dévoiler le résultat final. Toujours le même principe pour la manche. Donc, je vais prendre la petite pièce du haut de la manche et je vais venir faire coïncider la partie la plus courte de ma bande de manche et je vais tout venir épingler ça en m'aidant, bien entendu, des repères comme ça. On va flipper, repasser et on va venir faire coïncider ici la partie la plus longue tranquillement en faisant coïncider les repères. On épingle, on vient coudre et on a notre manche. Et voilà, manche posée. Normalement, on fait l'encolure au billet. J'aime vraiment beaucoup faire des encolures au billet, je trouve ça propre. Mais là, comme c'est souvent le cas avec la dentelle, je ne vais juste pas mettre du tout d'encolure, je vais laisser ça à bord cru comme ça. On fait ça souvent quand c'est de la dentelle, sinon ça fait comme juste alourdir en fait. Si tu veux poser l'encolure au billet puis que tu sais pas comment, je t'invite à aller voir des vidéos précédentes. Il y en a une, je fais un chemisier avec un volant, on fait l'encolure au billet. Puis il y en a une autre, le chemisier qui a un petit nœud dans le dos gris, on fait l'encolure au billet. C'est super bien expliqué, je prends le temps de le faire étape par étape. Fait que si tu veux faire ton encolure au billet, va voir ça. Puis, dans la description aussi, tu vas voir le moment exact où on fait l'encolure au billet. Tu n'auras pas besoin de taper toute la vidéo. Puis, tu vas pouvoir réaliser l'encolure si jamais toi, tu ne fais pas le haut en dentelle. On est rendu au bout des manches. On peut les faire, le patron propose 2 façons. On peut les faire avec un poignet boutonné, ce que j'adore, ce qui est vraiment super beau. Ou on peut les faire vraiment toutes simples, juste froncées comme ça. Je n'ai pas assez de tissu pour faire le poignet boutonné. Donc, je vais faire la version vraiment plus simple. Je ne suis pas certaine encore. Tu sais, il me reste un petit bout comme ça, mais ça fait peut-être un peu médiéval. Je ne suis pas sûre que j'ai envie de ça.
Donc, allons-y étape par étape et on va voir si on garde cette version-là ou pas. Je vais venir faire une couture à 0,5 cm du bord avec mon point le plus long possible, à 4, sans faire de point d'arrêt. Tout le tour de mon emmanchat, puis je vais juste avoir à tirer sur le fil et ça va froncer pour venir s'ajuster au poignet, que tu le fasses avec ou sans la fente. Moi, je le fais sans la fente, comme je te dis. Donc, on va commencer par aller faire notre couture à 0,5 cm du bord avec un point très, très allongé. On se revoit tout de suite après. C'est confirmé, la version avec dentelle est rejetée. Ça ressemble un petit peu trop à Marie-Antoinette. C'est pas tout à fait le look que je cherchais. Donc, j'avais déjà été faire ma couture comme ça. Donc, si j'avais fait la version avec poignet, ben, j'aurais fait mon poignet et j'aurais tiré sur mon fil. Et là, ça fait froncer pour que les deux arrivent la même grandeur, puis on va les coudre ensemble. On change de programme. Moi, ce que je vais choisir de faire, c'est venir plier, je vais te le montrer comme ça, venir plier une fois, repasser, une deuxième fois pour créer un petit ourlet comme ça de 1 cm et je vais venir coudre sur le bord du pli en bas ici. Fait que ça va créer une coulisse ici. Je vais laisser une ouverture, une toute petite ouverture là, de à peu près 2 cm et je vais insérer un élastique pour faire une manche qui va être un petit peu bouffante. Je trouve que ça va mieux aller avec le style du chemisier. Donc, on n'y va pas avec ce qui était proposé avec le patron. Je fais ça souvent. Donc, on plie une fois, on repasse, on plie une deuxième fois, on repasse, on fait une couture pour créer une coulisse, on insère un élastique et on va avoir presque terminé. Dernière étape, on va aller faire l'ourlet du bas. Donc, on va aller replier une fois, repasser tout le tour, replier une deuxième fois, repasser tout le tour et venir faire une couture sur le bord du pli ici. On est en surpiqûre, c'est une couture qui est visible, donc on allonge notre point un petit peu. On va allonger ça à 3 pour que ce soit impeccable. Fait que je vais faire ça et je te reviens vêtue de ma création du jour. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est vraiment loin de ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui, mais sincèrement, c'est vraiment spécial. C'est tellement beau. Je trouve que ça fait bien. Puis la ligne noire donne vraiment l'effet que je souhaitais. La dentelle au centre. Ah, hein, l'espèce de petit macramé des années 70 qui était tout plein de trous. On lui a donné une seconde vie. J'espère que cette vidéo-là t'a plu. J'espère que ça va te donner envie de surcycler des tissus qui dorment en quelque part puis qui seraient destinés à la poubelle. Si c'est le cas, ben, mets un j'aime. Ça me donne toujours une bonne indication de ce que vous préférez dans mon contenu. Puis, ben, sois là à la prochaine vidéo. On continue ensemble de faire notre part pour le réchauffement climatique, pour diminuer la pollution textile en donnant une deuxième vie à des textiles. Puis, quand même, hein? Se donner du style. À très bientôt.